Salut! Est-ce que tu aimerais ça, toi, te sentir de plus en plus confortable lorsque tes enfants ou tes élèves vivent des météos intérieures instables? C'est-à-dire, lorsqu'un élève te dit « Ah, je suis dans la météo de la pluie » ou quand ton enfant vit des grands orages. Est-ce que tu aimerais ça avoir plus de confort, plus de légèreté, puis même te sentir comme moins mal à l'aise lorsque cela arrive? Bonjour, je m'appelle Manon Jean, je suis auteure et fondatrice de la Météo intérieure. Alors, cette capsule vidéo, en fait, c'est un retour que j'ai fait avec des enseignantes, des éducatrices d'une école. Donc, j'ai donné une formation au mois de novembre dernier sur la météo intérieure. Puis, j'aime ça parce que dans mon offre de service, je fais du coaching après avec ce personnel que je forme. Et puis, à quel point c'est important de faire du coaching avec la météo intérieure. Justement, c'est qu'on va voir les irritants. On se pose des questions. On appelle ça avoir des discussions courageuses pour tout simplement se dire « ouais, mais moi j'ai essayé la météo intérieure, là il s'est passé telle chose, puis là je suis pas certaine. » Donc, justement, dans cette catégorie de vidéos que je t'offre, qui s'appelle « Sur la route de la météo », j'aime ça te raconter, en fait, qu'est-ce que je vis. Parce que souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, ça doit être le fun, faire la météo intérieure dans les écoles. Tout le monde doit être tellement content de recevoir des activités. » Pas certaine, parce que je vous dirais à peu près entre 10 et 15% des enseignants adhèrent à cette approche qui est en fait un mode de vie. Puis le reste, des fois, il y en a que ça leur reste pogné dans la gorge. Il y en a tout de suite qui mettent ça dans leur poche arrière. Il y en a qui disent « Ah, je vais le faire l'année prochaine. » Très peu, en fait, d'éducateurs, d'enseignants et même de parents se sentent concernés à 100% par ce mode de vie. Alors, je vis avec. Je me suis habituée parce qu'au début, ça me faisait vivre beaucoup d'insatisfaction. Puis je me disais, comment ça, les enseignants, les éducateurs, pourquoi les parents sont pas conscients que parler de leur propre météo intérieure, accueillir leurs propres émotions, c'est la chose numéro 1 pour être plus confortable avec l'inconfort des êtres humains qu'on côtoie. Alors là, je vais juste vous raconter le retour justement de coaching que j'avais avec une gang de profs, puis il y a quelqu'un qui a levé la main pour s'exprimer sur « Moi, je fais la météo intérieure depuis la formation et je me sens de moins en moins mal à l'aise lorsqu'un enfant me dit qu'il est dans une météo inconfortable. » Elle dit « Ça a changé ma vie! » Je suis tellement contente parce que justement, c'est une des raisons pourquoi je fais ce travail-là. Ça me tient à cœur de parler des émotions parce que pour moi, ça a changé ma vie d'accueillir mes propres émotions. Tu sais, avoir en fait assez de confort avec notre propre inconfort nous fait après tellement nous sentir bien avec les êtres humains qu'on côtoie. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver à cette prof ou à cette éducatrice, qu'elle se sent de moins en moins inconfortable avec ce que les enfants racontent parce que justement, elle est capable de mieux tolérer ses propres émotions. Parce que lorsque j'enseigne la météo intérieure, je le dis, en fait, la météo intérieure, c'est pas pour ramener du soleil dans une école ou dans une famille. La météo intérieure, c'est pour favoriser l'habituation aux météos inconfortables, à la pluie, au vent, au froid, aux orages. Parce qu'on le sait que dans les émotions de base, il y en a une qui s'appelle joie, mais le reste, ça brasse. Il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a le dégoût, il y a la surprise. Il y a toutes ces émotions-là qui sont vraiment fortes en éveil de vigilance, tandis qu'il y a la joie de l'autre côté qui est tout seul. Donc, c'est pour ça que c'est super important quand on travaille avec les élèves de réaliser qu'on a un gros travail sur comment s'habituer aux sensations inconfortables pour sécréter juste moins de cortisol parce qu'on est toujours sur nos gardes, on est toujours en train de justement d'animer ce feu-là à l'intérieur de nous parce qu'on n'est pas capable de répondre à ces besoins-là qui sont les besoins de base axés sur justement une alerte météorologique. Alors là, je reviens à l'éducatrice ou à l'enseignante, je me souviens pas de son titre, mais bref, elle se sent de moins en moins mal à l'aise lorsque des élèves expriment leurs émotions. Et puis, c'est juste parce que, justement, elle a de plus en plus la possibilité de nommer comment elle se sent. C'est vraiment beau. Puis en plus, justement, avec cette discussion-là, il y a une enseignante, elle, qui se disait « Ouais, mais comment on fait pour aller plus loin avec la météo intérieure quand il y a des élèves qui ne veulent pas nommer leurs émotions? » Et là, il y a tout de suite une autre personne qui était dans le groupe qui a dit « Tu te mets à nu, tu parles de tes propres émotions. »
en plein dans le mille. Mais ça, là, c'est comme un peu un sujet tabou encore aujourd'hui, puis on a de la difficulté parce qu'on est beaucoup, beaucoup dans la redirection. On veut rediriger les élèves vers le soleil, quand finalement on oublie de se connecter avec eux. Et la connexion, bien, ça se passe par les émotions, puis ça se passe par notre propre empathie, la bienveillance qui est à l'intérieur de nous. Alors, à quel point, en fait, je vous disais, comment on peut se sentir de plus en plus confortable avec l'inconfort des autres, c'est commencer par accueillir vos propres météos intérieurs inconfortables. Essayez juste de voir à quel point, comment vous vous sentez à l'intérieur de votre corps, qu'est-ce que ça émane comme sensation physique, puis à quel point aussi vous pourriez vous donner un soin, c'est-à-dire les mains sur votre propre corps, à toucher votre corps aussi pour vous apporter en fait de la sécurité, parce que justement la chaleur qui est dégagée par vos mains vous amène justement de l'ocytocine, qui est un hormone qui est tellement cette hormone de lien avec soi. Donc plus en fait on va se sentir bien avec nos propres émotions, plus ça va être facile en fait de danser sous la pluie avec les autres élèves qu'on côtoie, qui vivent une réalité parfois là, tellement chaotique que on vit un sentiment d'impuissance, puis on veut surtout pas entendre comment ils se sentent, parce que on se sent impuissant, puis on n'a pas de solution. Mais ici, la solution, c'était simplement d'être là, de se connecter, d'être présent, de donner en fait de l'attention et de l'écoute. Parce qu'il y a des enfants que c'est pas parce qu'ils nomment pas comment ils se sentent qu'ils ne le vivent pas. Ça, c'est super important, parce que souvent, il y a des petits enfants qui vont être toujours dans le soleil, qui vont toujours être dans l'arc-en-ciel, mais ils vivent un paquet de choses, mais ils n'ont juste pas assez d'attachement pour nommer qu'est-ce qu'ils ressentent présentement. Puis ça, ils ont juste besoin de devoir aller avec les autres étudiants pour comprendre à quel point tu es vraiment présente, pas dans la solution, mais dans l'attention. Et ça, c'est précieux. Alors aujourd'hui, je me réjouis parce que justement, tu sais, j'enseigne la météo intérieure dans les institutions depuis déjà une quinzaine d'années. Puis là, je me rends compte que finalement, le vrai rôle de la météo intérieure, c'est pas d'enseigner nécessairement l'accueil des émotions aux enfants. Et de plus en plus, ma mission, elle est là, d'essayer d'accompagner l'adulte à devenir en fait un adulte qui sait justement danser sous la pluie avec ses étudiants, oui, qui sait danser sous la pluie avec ses propres enfants, qui est plus dans la solution, qui est juste là pour être dans un accompagnement. Puis à quel point aussi, on le sait justement par les neurosciences, que justement l'accueil des émotions contribue justement à faire des mathématiques, du français, parce que plus l'élève va être bien dans un sentiment de sécurité émotionnelle affective, plus en fait son cognitif va pouvoir lui donner toutes les réponses qu'on aspire dans toutes les matières que vous devez enseigner. Donc, des enfants qui sont bien, c'est des enfants aussi qui vont pouvoir apprendre tout ce que vous souhaitez leur partager. Donc, faire un 5, 10, 15 minutes de météo intérieure le matin en entrant, ou saisir les balles au bon durant la journée, on en reviendra dans une autre vidéo, mais à quel point c'est essentiel justement, parce que ça permet vraiment aux enfants de développer la connaissance de soi, mais en même temps la connaissance de l'autre, parce que plus les élèves vont apprendre à se connaître, plus ils vont pouvoir écouter les autres, puis des fois écouter les autres va leur aider à amener un regard plus bienveillant envers eux-mêmes. Donc je trouve que c'est d'utilité dans nos écoles québécoises en 2023 pour les années futures, parce que c'est très important de réaliser que si nos enfants, on en parle tellement, les troubles d'anxiété, tout ça, etc., les diagnostics, mais en tant qu'adulte, là, si on se sent démuni par rapport à ça, c'est pas qu'on manque d'outils pour les enfants, c'est peut-être qu'on n'a jamais regardé à l'intérieur de nous toute la puissance qu'on a en ayant de l'écoute pour nous-mêmes, en ayant de la bienveillance pour nous, en ayant de l'empathie pour nous, parce que plus on va avoir ça pour nous, plus en fait ça va nous apaiser, mais plus cet apaisement-là, ça va devenir vraiment, ça va devenir un lien de contact puissant de connexion avec les enfants. Et puis la sécurité émotionnelle affective, là, c'est ça qu'on peut donner, qu'on peut transmettre. Puis c'est ça qui va faire que nos enfants, après, ils vont développer cette résilience-là, cette curiosité pour avoir un regard sur la vie complètement différent. Alors, si vous voulez vous sentir de plus en plus confortable avec l'inconfort des enfants, commencez par accueillir vos émotions. Aujourd'hui, j'en ai eu la preuve. Lorsque ce coaching est arrivé, j'ai senti en fait que c'est bingo, en fait, c'est ça. Faut pas chercher le midi à 14h, puis faut juste se mettre en action sur nos propres connaissances par rapport à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va tellement pouvoir contribuer dans la vie des enfants.